Non, on va pas commencer avec les vidéos ASMR, là, non. Bonjour à tous, les amis, ici Dacia à tous. J'espère que vous allez super bien, et j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo de nuit, car tout simplement, on va parler tout simplement d'une chaîne YouTube, Dr Bob. Je sais pas si vous connaissez, alors oui, vous allez me dire, oups, elle a fait un peu ce style de vidéo il y a pas si longtemps que ça. Oui, je sais, ça, en fait, je me suis inspiré sur elle pour faire cette vidéo tout simplement. On va tout simplement parler du SCP-3899. Tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est un camion, un monsieur, mais bref. J'espère en tout cas vraiment que la vidéo vous plaira. J'ai oublié de vous dire que qu'est-ce que c'est un SCP. Voilà, je vous mets ça, une petite définition sur Wikipédia. Vous avez qu'à faire pause sur la vidéo et lire. N'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, place à la vidéo. Histoire d'horreur. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Il est tard et l'autoroute est totalement déserte. Aucune voiture devant ou derrière vous. Le trajet ne fait guère plus de 20 minutes, mais vous savez que vous allez avoir du mal à rester éveillé, même dans cette vieille voiture qui tremble et grince. À cause du tremblement, un morceau de ruban adhésif se détache du tableau de bord et laisse apparaître le voyant lumineux. Vérifiez le moteur. Vous remettez le ruban adhésif sur le voyant afin de le recouvrir à nouveau. Et mais voilà, pourquoi vous allumez la radio, laquelle fonctionne pendant un instant avant de s'éteindre. Vous tapez dessus et elle se remet en marche durant... C'est vraiment la voiture la plus pourrie, quoi. Vraiment, t'es pressé de changer de voiture. Tu vois un petit peu le délire. Une seconde avant de s'éteindre à nouveau. Vous vous apprêtez à lui remettre un coup, mais vous remarquez des lumières dans votre rétroviseur. Il ne s'agit pas seulement d'une paire de phares. Ça fait bizarre par contre, vraiment. Nous, une fois, on était avec ma mère, tu vois, on roulait tranquillou, tu vois, un petit peu les lire, je raconte ma vie, ça vous plaît ou pas. En tout cas, bref, et à un moment, tu vois, on était seuls dans la nuit, on était sur l'autoroute, je me rappelle, et il y avait un camion, tu vois, qui arrivait, alors pas si vite que ça, mais du coup, ça fait bizarre parce que on arrive genre en pleine ville, t'as un gros camion derrière, ça fait bizarre, puis il colle, tu sais, il colle. Alors peut-être il y a quand même une distance, mais du coup, ça fait bizarre et tout en pleine nuit, ça fait une ambiance assez bizarre. De lumière. Elle se rapproche rapidement. On dirait qu'elle fonce droit sur vous. Ah ouais. Et soudain, elles disparaissent dans le noir. Vous vous dites que probablement ce routier vient d'éteindre ses feux. Mais vous n'avez pas le temps de vous appesantir sur le sujet, je me dis car pas le bruit d'une explosion vous fait soudainement hurler de peur. C'est comme si la foudre avait frappé à quelques centimètres de votre voiture. L'intérieur de votre voiture prend soudainement feu et se remplit de fumée. Votre moteur a-t-il explosé? Qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, c'est des SCP, donc ça veut peut-être dire que c'est vraiment des trucs qui sont arrivés en réalité. Oui, ça fait flipper, on est d'accord avec vous. Ça fait grave flipper. Non, ça ne vient pas de vous. Ça vient d'à côté de vous. Vous ignorez d'où il surgit, mais un énorme semi-remorque est désormais à côté de votre voiture. Du moins, vous croyez que c'est un semi-remorque. La fumée est si épaisse qu'elle vous fait tousser. Aussi, vous ne voyez plus rien. Oula. Vous perdez le contrôle de votre voiture et vous freinez brusquement. Mais vous sentez que vous sortez de la route. Quand la fumée se dissipe enfin, vous distinguez la lune. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous n'êtes plus à l'endroit. Ah, j'ai des frissons. La voiture se retourne dans les airs. Vous ouvrez les yeux et constatez que votre ceinture de sécurité est toujours bouclée. En la retirant, vous tombez sur le toit de la voiture. Oula! En rampant, vous remarquez que votre voiture a glissé sur le toit et se retrouve à plusieurs mètres de la route. Ah, elle a crassé. Vous regardez autour de vous et au loin... Après, d'un sens, tu vois, c'est cool pour l'assurance. En tout cas, il a eu un accident en route, peut-être ça peut... Comme ça, il va pouvoir avoir une nouvelle voiture. Une remorque qui vous a fait sortir de la route et qui roulait à une vitesse quasi impossible à 80 km/h normalement sur de la nuit. Vous regardez votre voiture qui est complètement fichue et vous vous demandez ce que vous allez faire à présent. Le lendemain matin, il est tard lorsque vous rentrez enfin chez vous. La police n'a pas vraiment cru votre histoire de semi-remorque sortie de nulle part et ayant causé votre accident. Mais au moins, elle vous a déposé chez vous après vous avoir soumis à un test d'alcoolémie. Vous entrez dans votre petit studio et regardez autour de vous la pièce chichement aménagée en vous demandant comment vous allez pouvoir payer le loyer le mois prochain si vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail. Vous vous dirigez vers le réfrigérateur, l'ouvrez, mais il n'y a rien pas grand-chose. À l'exception d'une boîte de lait dont la date de péremption est largement dépassée. Non mais mec, tu gagnes combien genre par mois vraiment parce que frère, si tu gagnes combien genre parce que honnêtement d'avoir une brique de lait, même des gens les plus pauvres, je pense au moins ils ont 2-3 trucs pour se nourrir. Non mais le lait a tourné. Vous fermez le réfrigérateur et vous vous adossez à la porte, tout en réfléchissant à ce que vous allez faire. Vous êtes tellement plongé dans vos pensées que vous remarquez à peine le courrier qui passe au travers de la boîte à lettres de votre porte. Vous décidez d'aller le chercher, même si vous vous doutez qu'il ne s'agit que de mauvaises nouvelles. Et vous aviez raison. Des factures et encore des factures. Premier, deuxième et dernier avis. Vous vous demandez si la moindre bonne nouvelle est déjà passée par là.
Mais qu'est-ce que c'est? Celle-là, elle est là bizarre. Le dernier courrier est une enveloppe froissée, semblant avoir été réutilisée de nombreuses fois. Elle semble épaisse et lourde, mais elle ne comporte aucune information. Il n'y a rien écrit dessus. Vous ouvrez l'enveloppe et votre regard s'illumine. À l'intérieur, il y a de l'argent. C'est une liasse de vieux billets froissés, de valeurs différentes, disposés en désordre, et il y en a beaucoup. Il doit bien y avoir plus de 1000 $. Et il y a aussi autre chose. Par contre, on en parle d'un truc parce que moi, vous dépliez le morceau de papier. La vidéo de Dooms, j'ai regardé que le début, je dis oh, ça a l'air trop stylé. Mais honnêtement, ça fait des genre vraiment, je pensais qu'on allait plus parler, tu vois, de qu'est-ce qu'il allait se passer tout ça. Là, on est en train de partir sur un autre sujet carrément. Qui est chiffonné et découvrez un simple message semblant avoir été écrit à la hâte au crayon noir. Tout ce que dit la note est désolé pour la nuit dernière. J'espère que ça t'aidera comme padre. Vous retournez la note et regardez à nouveau dans l'enveloppe, mais il n'y a rien d'autre que la liasse de billets. La note d'excuse n'est peut-être pas signée, mais vous n'étiez pas le premier à recevoir quelque chose comme ça, et vous êtes loin d'être le dernier. Mais la Fondation SCP sait exactement qui l'a envoyé. C'était un message du SCP-3899, également connu sous le nom de le semi-remorque de la nuit. Par contre, moi ça me rappelle un truc, je sais pas si ça vous a fait penser à ça, mais moi ça me rappelle un épisode de Scooby-Doo. Ouais, je sais, on part dans le vieux à l'époque. Donc c'est que c'est un camion, je crois, qui était noir, pareil, ou c'est que je sais plus, ils ont eu des accidents, ils ont disparu, je sais plus trop. Moi, qui était l'histoire, ça me rappelle vachement ça. Peut-être ils ont inspiré ça. Peterbilt 379, semi-remorque et équipé d'une remorque. Mais comme vous vous en doutez, ce n'est pas un camion ordinaire. Le SCP-3899 a la propriété anormale d'apparaître au hasard sur des tronçons d'autoroute situés aux États-Unis et le plus souvent suffisamment loin de tout autre automobiliste. Le camion apparaîtra déjà en mouvement, roulant à environ 3 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, mais il ne se maintiendra pas à cette vitesse. Une fois que le SCP-3899 a fait son apparition, il se met presque immédiatement à accélérer et les vitesses qu'il peut atteindre sont vraiment stupéfiantes. Bien qu'ayant l'apparence d'un camion normal, le SCP-3899 est capable d'atteindre des vitesses incroyables. Il a déjà été observé se déplaçant à plus de 267 km/h, soit 267 miles par heure. Lorsque le SCP-3899 circule, il évite les autres véhicules et les objets présents sur le bord de la route. Il est même capable de disparaître sur de courtes distances, afin, semble-t-il, d'éviter les collisions avec les véhicules. Le SCP-3899 disparaît et réapparaît immédiatement ailleurs, mais toujours à moins de 300 mètres de sa dernière position. Cette réapparition sera accompagnée d'un épais nuage de fumée noire. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un mélange de sous-produits de combustion de carburant diesel, de cendres volcaniques et de quelques résidus de sang humain. Qu'est-ce que ça fait ? Le camion anormal n'apparaîtra que la nuit et se dématérialisera complètement dès qu'il se trouvera exposé à la lumière du jour ou s'il provoque un accident de voiture, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Dans une affaire, des agents infiltrés de la Fondation SCP travaillant au sein du ministère des Transports de l'État de Virginie ont eu vent de l'apparition d'un gros camion noir sur un tronçon spécifique de l'autoroute ayant causé de nombreux accidents. Ils ont pu retrouver et localiser l'une des victimes de ces accidents, une femme nommée Martha Lewis, qu'ils ont immédiatement interrogée sous prétexte qu'il s'agissait d'une enquête de police. Les agents ont interrogé Martha et elle leur a expliqué sa rencontre avec le camion noir. Elle a déclaré « Tout était encore clair dans ma tête. Je conduisais sur la I-64 pour rentrer chez moi, et le soleil venait de se coucher. Il n'y avait pas d'autre voiture et je m'apprêtais à prendre ma sortie. Quand, sorti de nulle part, cet énorme camion est apparu juste à côté de moi. Il y avait beaucoup de fumée, comme s'il était en feu ou quelque chose comme ça. Et on aurait dit que la foudre venait de frapper juste à côté de moi. Après, ce qui est cool, c'est que c'est pas vers chez nous en soi, mais c'est chaud quand même. Si vous allez là-bas de nuit, bonne chance. J'ai traversé une barrière en béton et foncé droit sur des arbres. Je crois que je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, il y avait des ambulanciers et des policiers. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Les agents lui ont demandé s'il s'était passé quelque chose après cela, et elle a répondu qu'il y avait un autre élément étrange. Quand elle a quitté l'hôpital et est rentrée chez elle, une lettre l'attendait, mais elle ne comportait pas l'adresse de l'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une quantité importante de billets américains de différentes valeurs, dont beaucoup semblaient froissés et usés. Il y avait aussi une note dans l'enveloppe qui disait « Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire de mal. Voici pour les dégâts. Achetez un nouveau véhicule et en route. » L'analyse ultérieure du document par la Fondation a révélé que la note avait été écrite avec un morceau de charbon de bois sur un morceau de papier tout à fait ordinaire. Actuellement, vous vous posez probablement la même question que les chercheurs de la Fondation SCP. Qui est le conducteur du SCP-3899 qui a apparemment écrit cette note étrange et qui a également payé pour les dégâts occasionnés. Ça, c'est le bizarre, conducteur du camion qui a été désigné sous le nom de SCP-3899-1 est un personnage très mystérieux.
Ceux qui ont réussi à jeter un bref coup d'œil à l'intérieur du camion, alors qu'il passait devant eux à une vive allure, ont simplement décrit le conducteur comme étant un homme légèrement en surpoids, portant le type de couvre-chef que l'on appelle généralement casquette du camionneur. Certains rapports font également allusion à la présence de ce qui semble être des appendices fumants, ressemblant à des tentacules à l'intérieur de la cabine. Cependant, tous les efforts visant à déterminer avec précision les caractéristiques physiques du SCP-3899-1 ont échoué, car le camion s'est révélé imperméable à toute forme de scanner. Tout ce que l'on sait sur le conducteur nous vient d'une communication directe, mais pas sous forme d'interview ou de toute autre forme d'interaction en face à face. Non, le SCP-3899-1 n'a jamais été disposé à s'arrêter et à discuter avec les agents de la Fondation. En revanche, il semble plus que disposé à parler à toute personne se trouvant à proximité immédiate par le biais de la radio CB, Citizen Band. Dans une affaire, un hélicoptère de la Fondation SCP se trouvait au-dessus d'un tronçon de route où le SCP-3899 était apparu. Un agent dans l'hélicoptère a commencé à communiquer avec le camionneur anormal, en lui demandant d'abord son pseudo, ce à quoi le SCP-3899-1 a répondu « Je suis le camionneur de la nuit, et j'arrive en force. Je sais que vous pouvez tous ressentir cette vitesse. » Après avoir ajusté leur volume pour tenir compte de la réponse énergique du SCP-3899-1, l'agent a demandé si l'entité pouvait expliquer d'où elle venait. Le SCP-3899-1 a répondu ainsi. « Je roule avec le vent. Mes roues chantent l'amour sur le bitume. Je remplis les veines de chacun d'entre vous de sel de déneigement, de gaz d'échappement et de l'odeur de caoutchouc brûlé. C'est pas important là d'où je viens. On doit tous vivre pour le voyage et mourir pour rien. » Je vois, répond l'agent avant de demander. Est-ce que vous transportez quelque chose de particulier? Le SCP-3899-1 a poursuivi ainsi. Tu n'écoutes pas, ma petite. Tu vois ça? Ce que j'ai, c'est le salut par la force. 18 roues. Quand vos routes seront encombrées, quand les routes seront bloquées et que vous ne pourrez plus rouler vite, je lâcherai ce chargement et nous boirons tous de l'essence et respirerons de la fumée. L'agent n'a pas compris et a demandé à nouveau qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Le SCP-3899-1 a répondu « C'est pour les âmes de la route, pour les longues nuits et les moteurs morts, et tous ceux qui essaient de mettre cet horizon sous leurs roues. Je suis le rugissement du fer chaud, je suis le cri de la liberté, je suis la mort de toutes les barrières. Ce camion ne s'arrête pas, chérie, je ne m'arrête pas. Tu sens le grondement? Peux-tu voir le feu et sentir la brûlure? Je sais que tu le peux, je peux goûter ton cœur, et je sais que tu veux t'envoler avec moi. » Lorsque l'agent a répondu qu'il était en mesure de sentir le grondement, visiblement pris par l'excitation suscitée par la déclaration du SCP-3899-1, l'enquête a été rapidement suspendue et l'hélicoptère a abandonné sa poursuite. Suite à cet incident, le potentiel mémétique de la communication avec le SCP-3899-1 fait l'objet d'une enquête. Le SCP-3899 étant actuellement impossible à maîtriser par des moyens conventionnels, a été classé Keter. Dès qu'il est signalé, toutes les transmissions radio CB émanant du camion sont interceptées par les postes de radiosurveillance de la Fondation situés à proximité afin de détecter toute tentative de communication du SCP-3899 avec la population civile. Tous les individus qui sont entrés en contact doivent recevoir des amnésiques de classe B, ainsi que tous les témoins oculaires du camion. Toutes les informations sur le SCP-3899 doivent être supprimées et une campagne de désinformation a été lancée pour que tous les rapports concernant un mystérieux camion surgissant de nulle part et se déplaçant à des vitesses incroyables deviennent de simples légendes urbaines. Qu'est-ce que le SCP-3899? Le conducteur est-il une sorte de fantôme anormal? En tout cas, c'est très chaud. N'hésitez vraiment pas à donner un petit peu vos idées dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker un maximum, comme ça je ferai d'autres vidéos sur ce style-là, etc. S'il y a pas mal de pouces bleus. Sur ce, les petits bots, c'était Daciatos pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Commentez chaussettes en commentaire.